Vous êtes dans cette réunion stratégique. Tout le monde parle, se dispute l'attention, gesticule, interrompt, hausse la voix. Et vous entrez dans ce jeu, vous parlez aussi, vous essayez de prouver votre point, vous élevez la voix. Mais à la fin, qui décide? Ce n'est pas celui qui a le plus parlé, c'est celui qui est resté silencieux, observant et qui a parlé une seule fois, au moment exact. 3 phrases. Je renversais. Machiavel savait exactement comment cela fonctionne. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer la méthode que Machiavel utilisait dans les cours florentines pour dominer des amphithéâtres entiers sans avoir à se battre pour un espace verbal. Vous allez comprendre pourquoi le silence stratégique est plus puissant qu'une rhétorique éloquente. Vous allez apprendre la technique du timing pour intervenir au moment d'impact psychologique maximum. Et vous allez découvrir le protocole d'observation qui transforme l'invisibilité tactique en domination stratégique. Si vous en avez assez de parler et que personne ne vous écoute, de vous battre pour l'attention et de toujours perdre, ou de sentir que vous devez créer pour exister, cette méthode va tout changer. Parce que la vérité brutale est celle-ci. Celui qui domine l'amphithéâtre n'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui contrôle quand tout le monde parle. Laissez-moi vous montrer quelque chose que la science de 2024 a finalement validé. Des chercheurs de l'École normale supérieure, dirigés par un certain Dupont, ont découvert que des pauses de 3 secondes pendant des négociations font quelque chose de fascinant au cerveau. Elles vous amènent à un état plus réflexif. Et dans cet état, les prises de décision s'améliorent drastiquement, pour les 2 parties. 3 secondes de silence, ça ne paraît pas beaucoup, mais des études publiées dans le journal de psychologie appliquée l'ont confirmé. Le silence favorise une résolution de problèmes plus créative, une vision plus aiguë des besoins réels de l'autre côté et réduit les biais cognitifs comme les effets de cadrage et l'aversion à la perte. Qu'est-ce que cela signifie? Quand vous vous taisez, votre cortex préfrontal prend le relais. Pensée stratégique. Quand vous parlez sans arrêt, votre amygdale commande. Réaction émotionnelle. Machiavel observait ça 500 ans avant les laboratoires de l'ENS. Dans les salles du Conseil de Florence, il voyait François Ier assis, immobile, pendant que des ambassadeurs, des princes et des banquiers se battaient verbalement. François Ier observait, laissait tout le monde épuiser ses arguments, et quand le silence pesait finalement dans la salle, il parlait. 2 phrases, décision prise, tout le monde s'exécutait. Et Machiavel, étant Machiavel, a disséqué froidement le mécanisme. Il a réalisé que celui qui parle en premier, ou qui parle le plus, perd quelque chose de critique, le contrôle de la narration. Parce que quand vous parlez trop tôt, vous révélez votre position avant de comprendre le terrain. Quand vous parlez trop, vous dispersez du pouvoir dans des mots inutiles. Et plus vous essayez de convaincre, plus vous paraissez sur la défensive. Mais il y a quelque chose de plus brutal que personne ne vous a dit. Vous parlez trop parce que vous avez peur du silence. Réfléchissez. Dans cette réunion, dans cette conversation difficile, dans ce dîner d'affaires, que faites-vous quand le silence devient inconfortable? Vous le comblez, vous expliquez trop, vous justifiez, vous répétez, vous élaborez. Parce que le silence paraît vide, paraît faiblesse, paraît que vous n'avez pas le contrôle. Faux! Le silence est une pression psychologique concentrée. Et des recherches récentes de 2024 sur la négociation l'ont confirmé. Quand vous faites une proposition et que vous vous taisez ensuite, vous créez un espace pour la réflexion. Mais plus que ça, vous obligez l'autre partie à combler le silence. Et quand elle comble sous pression psychologique, elle révèle des concessions qu'elle ne ferait pas, des informations qu'elle ne planifiait pas de donner, des insécurités qu'elle essayait de cacher. Machiavel voyait ça à Florence. Des marchands vénitiens venaient négocier des contrats avec la République. Ils parlaient, projetaient de la confiance à travers le volume et la vitesse. Les diplomates florentins, entraînés à la méthode machiavélique, ils écoutaient, posaient, et quand ils répondaient finalement, ils savaient exactement où appuyer, parce que le Vénitien avait déjà tout révélé dans la nervosité de combler le silence. Et voici la première révélation qui change la donne. Le silence n'est pas une absence de pouvoir, c'est une concentration de pouvoir.
Quand tout le monde disperse l'énergie à travers des mots, vous condensez à travers une présence silencieuse, et l'amphithéâtre le ressent. Gardez ça en tête, parce que ça va prendre tout son sens quand je révélerai le protocole complet. Mais avant, je dois vous montrer pourquoi on vous a enseigné exactement l'opposé, toute votre vie. La société a besoin que vous parliez, beaucoup, parce que celui qui parle trop révèle trop, et celui qui révèle trop est contrôlable. Réfléchissez. Depuis l'enfance, on vous a puni de rester silencieux. Lève la main, participe, contribue. À l'école, la note de participation était de parler. Au travail, les réunions valorisent celui qui parle le plus. Dans les événements sociaux, celui qui reste silencieux est bizarre, antisocial, suspect. Machiavel voyait la même dynamique à Florence. L'Église encourageait la confession verbale constante. Dites vos péchés, déclarez votre foi, témoignez publiquement. Parce que plus les gens parlaient, plus l'Église collectait des informations. Plus elle exerçait de contrôle. Pendant ce temps, les papes, silencieux. Décisions prises dans des chambres privées, peu de mots, impact maximum. Des études de 2024 sur les dynamiques de groupe ont montré quelque chose de surprenant. Des chercheurs ont réussi à identifier 76% des participants dominants basés sur une métrique, le temps de parole. Mais voici le détail qui détruit tout ce que les coachs en communication vous vendent. Ce n'est pas celui qui parle le plus qui domine, c'est celui qui contrôle quand tout le monde parle. La recherche a découvert ça. Les participants dominants ne parlent pas nécessairement plus, mais quand ils parlent, le modèle change. Ils ont une durée moyenne de segments de parole plus longue. Traduction, quand ils ouvrent la bouche, personne n'interrompt. Et quand ils terminent, le silence qu'ils laissent a du poids. Les gens attendent pour voir s'ils vont continuer. Ce micro-délai est du pouvoir. Pendant ce temps, les participants soumis parlent beaucoup, mais en rafales courtes, constamment interrompus, constamment besoin de reconquérir l'attention, énergie dispersée, pouvoir zéro. Machiavel a codifié ça dans Le Prince, sans utiliser le mot silence une seule fois. Il a écrit sur le fait de paraître écouté, sur le contrôle du timing, sur l'observation stratégique. Mais l'essence est la même. Celui qui contrôle le rythme de la conversation contrôle l'amphithéâtre. Et maintenant vient la deuxième révélation que la science de l'ENSEE a confirmée. Quand vous faites une pause avant de répondre, vous ne faites pas que mieux penser, vous signalez un statut. Calmez-vous, parce que voici la méthode complète. Machiavel n'a jamais écrit un manuel sur le silence, parce que le concept était trop dangereux. Enseigner aux masses à se taire stratégiquement, effondrement immédiat des hiérarchies basées sur la confession obligatoire et les déclarations forcées. Mais dans les lettres privées de 1513, il décrit 3 techniques que François Ier maîtrisait. Et quand vous rassemblez tout, émerge le protocole. Premier mouvement, silence d'entrée. Quand vous entrez dans un amphithéâtre, une réunion, un dîner, une négociation, l'instinct est d'annoncer sa présence verbalement. « Bonjour, excusez mon retard, comment allez-vous » Énergie dispersée, avant même de s'asseoir. Machiavel observait tout le contraire chez les vrais leaders. Ils entraient, silence. Un mouvement délibéré jusqu'à la chaise. Ils s'asseyaient, un regard calmement distribué. Dans l'amphithéâtre, et seulement alors, si nécessaire, un signe de tête, ou rien. Protocole. Dans les 7 prochains jours, entraînez-vous à entrer dans n'importe quel environnement sans parler pendant au moins 10 secondes. Chez vous, au travail, au café, dans l'ascenseur. Entrez, pause, respirez, observez qui est où, asseyez-vous ou positionnez-vous, et alors, si quelqu'un vous salue, répondez brèvement. Mais n'initiez jamais verbalement. Cela semble simple, mais cela va à l'encontre de tout conditionnement social. Votre cerveau va crier, parle, dis quelque chose, brise la glace, explique pourquoi tu es arrivé. Résistez, parce que dans ces 10 secondes de silence, vous faites 3 choses simultanément. 1. Vous vous recalibrez du mode externe, réactif, social, vers un mode interne, stratégique, observateur.
Votre cortex préfrontal prend le relais. 2. Vous créez une micro-tension. Les gens remarquent votre entrée mais ne peuvent pas vous catégoriser immédiatement parce que vous n'avez pas suivi le script social. L'incertitude génère l'attention. 3. Vous collectez des informations. Qui parle? Qui écoute? Qui domine? Qui est soumis? La dynamique complète en 10 secondes. César Borgia était un maître en la matière. Les récits historiques décrivent que lorsqu'il entrait dans les salles de conseil, les conversations, surprises, arrêtaient. Pas parce qu'il parlait, parce qu'il ne parlait pas. Il entrait, il regardait, il s'asseyait, et son silence était si dense que les princes nerveux commençaient à parler, à expliquer, à se justifier, avant même que César ne demande quoi que ce soit. Deuxième mouvement, le silence d'observation. Pendant les réunions, les conversations, les négociations, la pression sociale est de contribuer verbalement, de montrer que vous participez. Machiavel voyait tout le contraire chez les stratèges. Il restait quai, pas passif, actif à observer. Regard fixé sur celui qui parle, posture inclinée légèrement, signes non-verbaux d'attention totale, mais 0 mot. Protocole. Dans les 7 prochains jours, dans chaque réunion ou conversation de groupe, ne parlez que lorsque c'est absolument nécessaire. Définition de nécessaire: quelqu'un vous pose une question directement ou vous avez une information qui change complètement la direction. En dehors de cela, silence actif, observant. Votre cerveau va détester ça. Il aura l'impression que vous êtes ignoré, qu'il doit prouver que vous êtes là, qu'il doit contribuer pour justifier votre présence. Ce sont toutes des peurs sociales, pas une réalité stratégique. Parce que pendant que tout le monde parle, vous cartographiez. Qui interrompt qui cède l'espace verbal à qui essaie de convaincre qui est sûr de lui, qui est nerveux, insécure. Et voici la magie. Une étude de 2024 avec suivi oculaire a montré que les personnes observant les interactions de groupe peuvent identifier les individus dominants et prestigieux avec une précision brutale, uniquement par l'observation visuelle, sans écouter les mots. L'extraversion, qui est le trait de personnalité le plus observable, permet aux membres du groupe d'observer facilement les comportements associés, ce qui en fait un prédicteur précoce de l'influence dans le groupe. Traduction: lorsque vous observez en silence, vous voyez le jeu invisible, les hiérarchies, les alliances, les tensions, les opportunités. Et quand vous parlerez enfin, vous saurez exactement où viser. François Ier faisait cela lors des réunions avec les chefs des corporations, artisans, banquiers, marchands, discutant des politiques. François restait silencieux, observait qui dirigeait chaque faction, qui était avec qui était contre qui. Et quand il parlait enfin, il adressait des mots spécifiquement aux personnes clés, ignorant les autres. Résultat, les décisions passaient parce qu'il ne gaspillait pas d'énergie à essayer de convaincre tout le monde, seulement les décideurs. Troisième mouvement, le silence d'intervention. C'est le plus brutal, et c'est ici que le timing entre en jeu. Machiavel a réalisé qu'il existe un moment dans une discussion où la tension atteint son pic. Tout le monde a parlé, les arguments sont sur la table, mais personne n'a cédé. L'énergie verbale s'épuise, commence à se répéter. Et là, dans ce vide de 3 à 5 secondes où personne ne sait quoi dire, c'est quand vous intervenez. Protocole. Lorsque vous observez qu'une discussion a atteint un point de saturation verbale, comptez mentalement jusqu'à 3. Ensuite, parlez. Pas vite, lentement, lentement. Une voix, un ton plus grave que votre moyenne. 3 phrases au maximum, directement au cœur. Arrêtez-vous. Silence. N'élaborez pas, ne justifiez pas, ne répétez pas. Laissez le poids des mots agir. Cela requiert un contrôle absurde, parce que l'instinct est d'expliquer, de s'assurer que tout le monde a compris, de remplir tout silence. Mais les recherches de l'École normale supérieure ont montré, lorsque vous faites une proposition et que vous vous taisez, vous créez un espace qui compelle une réponse. Et sous la pression psychologique du silence, les gens révèlent plus qu'ils ne l'avaient prévu.
Des études de 2025 sur le Strategic Time Management Programme ont démontré que les étudiants qui ont appris à contrôler le timing des interventions ont réduit drastiquement le burn-out et l'anxiété. Pas parce qu'ils travaillaient moins, mais parce qu'ils intervenaient stratégiquement au lieu de réagir. Économie d'énergie verbale, impact maximum. Machiavel a vu César Borgia faire cela lors d'une négociation avec le pape Alexandre VI. Réunion tendue, les cardinaux se disputaient sur les territoires. 2 heures de débat, tout le monde était épuisé verbalement. César était resté silencieux, observant. Lorsque la salle s'est finalement tue par épuisement, César a parlé. 10 mots, proposition claire, silence, 30 secondes de tension brutale. Le pape Alexandre a acquiescé. Réunion terminée, décision de César mise en œuvre. Il n'a convaincu personne, il a simplement rempli le vide de pouvoir au moment exact. Et maintenant, assemblez les 3 mouvements. Silence d'entrée, silence d'observation, silence d'intervention. Lorsque vous entrez silencieusement, observez silencieusement et n'intervenez qu'au timing parfait, vous ne participez pas au jeu, vous jouez à un jeu différent, un niveau au-dessus. Mais il y a un mystérieux secret que Machiavel a caché même dans ses lettres privées et que peu ont maîtrisé. Vous n'utilisez pas le silence pour manipuler les autres, vous utilisez le silence pour vous dominer vous-même. Neuroplasticité. Lorsque vous pratiquez le silence stratégique pendant 30 jours, votre cerveau se reconfigure. Les zones de contrôle de l'impulsion, de régulation émotionnelle et de planification stratégique dans le cortex préfrontal se renforcent. Les zones de réaction émotionnelle immédiate dans l'amygdale s'affaiblissent. Vous reconstruisez littéralement les circuits neuronaux. Et voici la transformation réelle. Lorsque vous arrêtez d'essayer de remplir les silences, vous arrêtez d'avoir peur des silences. Lorsque vous arrêtez d'avoir peur des silences, vous arrêtez de trop révéler. Lorsque vous arrêtez de trop révéler, vous arrêtez d'être contrôlable. Liberté, grâce à la maîtrise de soi silencieuse. Marc Aurèle a écrit à ce sujet dans les Méditations sans mentionner Machiavel directement. Il parlait de maîtriser la langue comme de maîtriser l'esprit. Parce que la langue est une extension de l'esprit. Si vous ne pouvez pas contrôler quand parler, vous ne contrôlez pas quand penser. Et si vous ne contrôlez rien. Mais je dois vous montrer les erreurs fatales qui vont saboter cette méthode si vous n'y prêtez pas attention. Erreur numéro 1. Confondre le silence stratégique avec la passivité sociale. Ce n'est pas le cas. Vous restez présent, regard actif, posture engagée, signaux non-verbaux d'attention, mais sans paroles inutiles. Le silence stratégique est une présence condensée. La passivité est une absence. Erreur numéro 2. Utilisez le silence comme une disgoûtée arme de manipulation évidente. Quand vous restez silencieux de manière performative, exagérément longue, uniquement pour créer un malaise, les gens le remarquent et vous perdez en crédibilité. Le silence stratégique est naturel. Vous êtes sincèrement en train d'observer, de traiter l'information, de calculer et non pas de jouer un rôle de froideur. Erreur numéro 3. Appliquez la méthode seulement dans des contextes de pouvoir. Réunion stratégique, négociation, et la laisser de côté dans des contextes personnels. Votre cerveau sait que c'est une tactique et non une identité. Incohérence. Vous devez pratiquer dans tous les contextes, avec vos amis, votre famille, seul. Quand cela devient une habitude, cela fonctionne quand vous en avez besoin. Erreur numéro 4. Oubliez que le silence attire autant le respect que l'hostilité. Les personnes qui engraissaient du fait que vous parliez trop et révéliez trop de choses vont réagir. Ils vont vous mettre la pression. Ils vont dire que vous avez changé, que vous êtes distant, arrogant. Machiavel mettait en garde. Un changement de dynamique perturbe les hiérarchies informelles. Attendez-vous à de la résistance, surtout de la part de ceux qui vous contrôlaient en vous faisant parler. Et maintenant, la révélation excitante qui change tout.
Vous allez rencontrer des environnements où le silence stratégique est puni, des cultures d'entreprise qui exigent une participation verbale constante, des groupes sociaux qui interprètent le silence comme un désintérêt, des relations où votre partenaire a besoin que vous parliez de tout pour se sentir en sécurité. Et voici le choix machiavélique brutal. Vous vous adaptez tactiquement ou vous changez d'environnement stratégiquement. Si vous travaillez dans un endroit où votre chef mesure votre valeur par le volume de mots prononcés en réunion, vous pouvez simuler une participation verbale tactique, tout en cherchant un environnement qui valorise l'impact plutôt que la fréquence. Machiavel faisait cela. Lors des réunions de la République, il parlait lorsque le protocole l'exigeait. Mais il gardait ses observations stratégiques réelles pour des lettres privées à François Ier. Ou vous pouvez choisir le combat, maintenir le silence stratégique, accepter la friction initiale et forcer l'environnement à se recalibrer autour de votre modèle. César Borgia a fait cela. Quand il entrait dans des salles de princes qui attendaient de l'éloquence et de la rhétorique, il apportait le silence et la présence. Certains ont essayé de le marginaliser, d'autres se sont adaptés. Et ceux qui ne se sont pas adaptés, sans importance à long terme. Il n'y a pas de bonne réponse, il y a un contexte, des ressources et un tempérament. Machiavel vous donne la méthode, vous choisissez comment l'appliquer. Mais une chose est indiscutable, parler trop n'est pas de la communication, c'est une fuite de pouvoir. Et le silence stratégique n'est pas un manque de participation, c'est un contrôle absolu du timing. Vous venez de découvrir la méthode machiavélique de domination silencieuse que la science de l'École normale supérieure et des études de 2024 ont validée. 3 mouvements: silence d'entrée, silence d'observation, silence d'intervention. Protocole de 30 jours, récalibration neuronale complète. Peu de chaînes ont le confiance d'enseigner cela parce que cela va à l'encontre de toute l'industrie de la communication et de l'art oratoire qui tire profit en vendant des techniques pour mieux parler plus vite. La vérité brutale, il ne s'agit pas de mieux parler, il s'agit de parler moins, au bon moment, avec un impact maximum. Chaque vidéo comme celle-ci va à l'encontre du système de développement personnel qui veut que vous verbalisiez constamment, parce que lorsque vous parlez trop, vous révélez trop, et lorsque vous révélez trop, vous êtes contrôlable. Le Super Thanks en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites oui à un contenu qui enseigne le pouvoir réel grâce à la maîtrise de soi plutôt qu'à la performance superficielle. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la déconstruction de récits qui vous maintiennent en train de disperser votre pouvoir à travers des mots inutiles. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui en a assez de parler sans être entendu et qui est prêt à dominer les salles grâce au silence stratégique sans demander la permission. Et maintenant, la transformation finale. Laissez-moi vous donner un cas réel de quelqu'un qui a appliqué cela et dont le résultat a changé toute la trajectoire. Elle avait 28 ans, avocate dans un grand cabinet, compétente, préparée, mais invisible. Lors des réunions avec les associés, elle essayait de contribuer, parlait, présentait des arguments, mais sans toujours interrompu. Ses idées étaient ignorées, le mérite était donné à des collègues qui répétaient la même chose après. Des années comme ça, frustrant, épuisant. Elle a découvert Machiavel, a étudié Le Prince, a compris que le problème n'était pas ce qu'elle disait, mais quand et combien. Elle a décidé d'appliquer le protocole de silence stratégique pendant 30 jours. Semaine 1, silence d'entrée. Elle a commencé à entrer dans les réunions sans parler pendant 10 secondes. Avant, elle arrivait en s'expliquant. « Excusez-moi, la circulation, bonjour à tous, est-ce que je peux m'asseoir ici ?» Énergie dispersée. Maintenant, elle entrait, regardait, choisissait une chaise, s'asseyait. Silence. Un bref signe de tête si quelqu'un la saluait, mais sans initier la conversation. Première réunion en appliquant cela? Étonnement, l'associé principal l'a regardée en attendant le script social. Elle a simplement hoché la tête, s'est assise, a ouvert son ordinateur portable. Il a cligné des yeux, a continué. Mais elle a remarqué. Il l'a vu, vraiment vu, première fois depuis des mois. Semaine 2, silence d'observation. Pendant les réunions, elle a arrêté d'essayer de contribuer à tout.
Elle restait silencieuse, observait. Qui interrompait qui les associés écoutaient le plus, qui ils ignoraient. Des schémas ont émergé. L'associé A répondait bien aux données, l'associé B au récit, l'associé C à des questions directes qui le faisaient paraître intelligent. Elle a tout cartographié. Pendant que ses collègues agressivement rivalisaient verbalement pour attirer l'attention, elle était 3 niveaux au-dessus, comprenant le vrai jeu. Semaine 3, silence d'intervention. Réunion sur une affaire complexe. Tout le monde discutait de l'approche. Les arguments fusaient, interruption constante. Elle est restée silencieuse, observant la tension monter. 30 minutes, épuisement verbal. Quelqu'un a dit « Je ne sais pas, on tourne en rond ». Silence de 3 secondes. Elle a parlé. Voix calme, ton grave, 4 phrases. Proposition claire basée sur tout ce qu'elle avait observé pendant les 2 semaines, ciblant spécifiquement les déclencheurs de décision de chaque associé. Elle s'est arrêtée. Silence. Elle n'a pas élaboré, pas justifié. 10 secondes de silence absolu. L'associé principal l'a regardé, puis les autres. A dit « C'est ça, on va faire comme ça ». Réunion terminée. Ses collègues étaient confus. Elle a parlé moins que tout le monde, mais la décision était la sienne. Semaine 4. Intégration. Silence d'entrée, plus silence d'observation, plus silence d'intervention. Réunion avec un client angre ou difficile. Le client parlait sans arrêt, exigence, réclamation, délais impossibles. Les associés essayaient de nerveux, en parlant, en promettant, en expliquant. Elle est restée silencieuse, observant. Le client a fait une pause pour respirer. 3 secondes. Elle est intervenue. 2 questions directes qui ont, agressives, exposé des contradictions dans les propres exigences du client. Silence. Le client a essayé de répondre, a réalisé la contradiction. Le ton a changé. La négociation, la vraie, a commencé. 6 mois plus tard, promotion. 1 an plus tard, associé junior. 2 ans plus tard, à la tête d'une équipe. Les gens se demandaient ce qui avait changé. Elle répondait « J'ai appris à écouter ». Mais c'était plus que ça. Elle avait appris la méthode de Machiavel. Dominer les amphithéâtres grâce au silence stratégique. Un timing parfait. Une observation calculée. Mais cela a eu un sad coup. 3 collègues qui étaient proches se sont éloignés. Ils la trouvaient froide, calculatrice. Est-ce la vérité? Il profitait quand elle parlait trop et révélait ses insécurités. Quand elle a condensé sa communication, la dynamique a changé. Ils ont perdu l'accès et ont réagi en prenant leur distance. Elle a appliqué Machiavel même à cela. Elle a accepté, n'a pas tenté de les reconquérir avec plus de mots. Elle a juste continué, parce qu'elle a compris le principe central. Les relations basées sur le fait que vous parliez trop ne sont pas de vraies relations. Ce sont des dynamiques de contrôle. Et voici la transformation réelle. Elle a cessé de mesurer sa propre valeur par la quantité de paroles qu'elle prononçait, a cessé de sentir qu'elle devait justifier sa présence par une participation verbale constante. Et quand vous arrêtez d'essayer de prouver votre valeur par les mots, vous trouvez de la valeur par l'impact. Ce n'est pas une technique de communication, c'est une reconfiguration de pouvoir. Neuroplasticité, contrôle de l'impulsion, timing stratégique, protocole de 30 jours. 3 mouvements, silence d'entrée, silence d'observation, silence d'intervention. Vous dispersez le pouvoir à travers les mots ou vous le condensez à travers le silence. Le choix vous appartient. Mais voici la vérité finale que Machiavel n'a jamais écrite explicitement, parce qu'elle était trop dangereuse. Quand vous maîtrisez le silence, vous devenez une agressive menace pour ceux qui dépendent du fait de vous faire parler. Les chefs qui extraient l'information par la pression verbale. Les collègues qui vous font révéler vos insécurités dans des conversations anodines. Les partenaires qui exigent que vous verbalisiez tout pour vous contrôler. Tout un système qui utilise la confession compulsive comme mécanisme de ferme contrôle. Le silence stratégique est une déclaration d'indépendance, et l'indépendance est punie avant d'être respectée.
Attendez-vous à de la résistance. Attendez-vous à des accusations d'être froid, distant, arrogant. Attendez-vous à ce que certains essaient de vous forcer à revenir à l'ancien modèle par des chantages affectifs, de l'isolement social ou de la pression directe. Machiavel a été confronté à cela. Quand il a cessé de participer verbalement à toutes les disputes politiques de Florence et a commencé à observer, à calculer, à intervenir stratégiquement, il a été accusé d'être un maniganceur, un conspirateur, un manipulateur. Et peut-être l'était-il. Mais 500 ans plus tard, sa méthode enseigne encore le pouvoir réel, tandis que les noms de ceux qui l'ont accusé sont réduits en poussière. Vous décidez. Participation verbale compulsive et contrôlable ou silence stratégique et indépendant. Dispersion réactive ou timing calculé. Impuissance bruyante ou pouvoir silencieux. Mais ne décidez pas en fonction de la peur du jugement social, décidez en fonction de l'efficacité stratégique. Parce que trop parler a aussi un coût, sauf que vous payez en petite fuite, informations révélées, insécurité exposée, pouvoir dispersé. Jusqu'à se réveiller un jour et réaliser que vous avez parlé toute votre vie, mais que vous n'avez jamais été vraiment entendu. Machiavel vous donne la méthode. L'école normale supérieure la valide. Le protocole fonctionne. Maintenant, c'est l'exécution. Commentez, dispersez si vous reconnaissez que vous parlez trop dans des situations importantes. Commentez, condensez si vous êtes prêt à appliquer le silence stratégique pendant 30 jours. Et si j'ai été trop agressif sur le fait de parler trop étant une fuite de pouvoir, réfutez dans les commentaires. Mais apportez un exemple pratique, pas une justification émotionnelle. Parce que Machiavel ne se souciait pas de ce que vous ressentiez à propos de la méthode, seulement si elle fonctionne ou non. Vous n'êtes pas ignoré parce que vous parlez peu, vous êtes ignoré parce que vous parlez trop au mauvais moment. Maîtrisez le timing, condensez l'impact, contrôlez l'amphithéâtre, sans dire un mot superflu.